Un moment émouvant. Des policiers détruisent innocemment la voiture d'une femme, sans savoir qu'il s'agit du symbole de ses luttes et de ses espoirs. Élodie, 35 ans, une mère célibataire, se tenait devant la vieille voiture, son unique bien, sa fierté, son refuge. La peinture écaillée racontait des histoires de trajets mouvementés entre l'école et le supermarché où elle travaillait comme caissière. Maxime et Chloé, ses 2 enfants, l'observaient depuis le seuil de la porte. Leurs yeux pétillaient d'espoir, même si leur rire masquait un quotidien difficile. Élodie avait appris à sourire malgré les dettes qui l'oppressaient, à chaque fois qu'elle utilisait cette voiture pour leur offrir un petit bonheur. Mais ce matin-là, le ciel était gris, lourd de menaces. Alors qu'elle prenait place dans son véhicule fatigué, des sirènes stridentes retentirent soudainement dans le quartier. Une scène chaotique se déploya sous ses yeux. Des policiers en uniforme, visiblement paniqués, couraient après un jeune homme. Élodie s'immobilisa, le cœur battant. Dans un geste maladroit, l'un des agents, en tentant d'attraper le fugitif, décocha un coup de pied involontaire, direct dans la portière latérale de sa voiture. Le bruit du métal résonna comme un coup de tonnerre, suivi d'un silence glaçant. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Son cœur se serra. La voiture, symbole de combat et d'espoir, était désormais abîmée, presque méconnaissable. La colère explosa en elle, mélangée à une profonde tristesse lorsque les policiers, réalisant l'ampleur de leur erreur, s'excusèrent, maladroits et désemparés. « Mais comment allons-nous faire » murmura Élodie, le visage crispé, ses enfants ne comprenant pas encore la portée de cet incident. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et la douleur de sa perte s'accentua. Élodie se battait pour garder la tête haute devant ses enfants, tout en essayant d'éclaircir la situation avec la police et son travail. Ce que l'on croyait être un simple incident devint un lourd fardeau que personne ne semblait prêt à porter, sauf, étonnamment, son voisinage. Des gens qu'elle pensait indifférents se mobilisèrent, organisant un événement au parc, créant une atmosphère mêlant rire et larmes. Élodie, bien que réticente, sentit une chaleur nouvelle dans son cœur en voyant son monde se rassembler autour d'elle. Mais lorsqu'elle se trouva devant les policiers lors d'une réunion communautaire, la colère refit surface. Leur peine était sincère, mais pouvait-elle vraiment leur pardonner? Les visages d'hommes en uniforme l'observaient, pleins de regrets, mais aucun d'eux ne pouvait comprendre la profondeur de son chagrin. Élodie devait faire face à ses propres croyances, peser la douleur contre la compassion possible. Alors qu'elle contemplait la scène autour d'elle, sa communauté unie dans l'entraide, une question l'assaillait. Ce n'était pas seulement la perte de sa voiture qui était en jeu, mais celle de tel espoir que cela représentait. Que faire maintenant? La solidarité pouvait-elle vraiment guérir les blessures causées par un moment d'inattention? Élodie savait qu'elle devait prendre une décision, mais la route vers le pardon était semée d'embûches. Élodie se tenait là, perdue dans ses pensées, tandis que la réunion battait son plein autour d'elle. Les voix s'entremêlaient, emplies de promesses de soutien et de réparation, mais pour elle, c'était un écho vide. Le bruit de la commotion la flottait comme une vague, l'emportant loin des conversations. Elle resserra ses poings contre ses flancs, les ongles enfoncés dans la peau. « Écoutez, Élodie, dit-elle un des policiers, un homme d'un certain âge avec des lunettes qui glissaient sur son nez. Son regard était plein de sincérité, mais cela ne suffisait pas. Nous comprenons à quel point cela doit être difficile pour vous. Nous voulons faire amende honorable. » Difficile? Les mots résonnaient comme une ironie amère. Pour Élodie, ce n'était pas seulement une voiture. C'était un refuge, un symbole de toutes ses luttes, un rappel des sacrifices consentis jour après jour. Elle se battait pour offrir une vie meilleure à ses enfants, et voilà que tout était réduit à néant par un incident regrettable. Ses lèvres s'étaient tues, mais son cœur hurlait. Les enfants, Maxime et Chloé, jouaient au loin avec d'autres enfants du quartier. Leurs éclats de rire étaient un baume pour son âme chahutée, mais chaque sourire des innocences lui déchirait le cœur. Ils avaient déjà trop souffert. Elle ne voulait pas leur transférer son chagrin. Élodie se força à sourire, mais c'était un sourire sans éclat, une façade que seule elle pouvait voir à travers point le regard des policiers la parcourait. Elle se redressa, prenant une grande inspiration, ses articules craquant de tension. « Vous pensez que des excuses peuvent réparer ce que vous avez détruit ?» demanda-t-elle, sa voix s'élevant légèrement, trahissant une émotion contenue. Les murmures autour d'elle s'évanouirent, tout le monde suspendu à ces mots.
Nous voulons, réellement tenta à nouveau l'homme en uniforme, mais elle l'interrompit. Vous voulez quoi, exactement? Comptez-vous me donner un véhicule tout neuf? Cela ne va pas effacer la peur qui s'est installée dans ma vie. Ce n'est pas qu'une voiture, c'est le symbole de ma détermination. Chaque coup de pédale était une victoire contre la fatalité. Vous êtes ici pour vous excuser, mais qu'en est-il de ceux qui voient encore la réalité, au-delà de vos sirènes et de vos uniformes? Ces mots étaient emplis d'une intensité brutale. Élodie réalisa à quel point pour elle, ce moment était une révélation. Elle ne pouvait pas changer ce qui était arrivé, mais elle pouvait choisir de ne pas laisser cette douleur la définir. « Que est-ce que vous êtes prêt à faire ?» demanda-t-elle avec une nouvelle force dans la voix. L'atmosphère autour d'elle évolua, les visages des policiers semblaient plus déterminés. Élodie remarqua des murmures, un dialogue silencieux se formait. Une conviction grandissait. Ce n'était pas uniquement la responsabilité d'un militaire. Elle commençait à voir leur humanité derrière les badges. Peut-être que tout le monde pouvait apprendre et croître à partir de cette expérience. Élodie afficha un sourire plein de défis. Elle comprit qu'elle devait se battre, pas seulement pour elle, mais aussi pour la communauté qui l'entourait. La vraie solidarité ne consistait pas simplement à réparer des dommages, mais à bâtir un nouveau pont de respect et de compréhension. Avec ses pensées en tête, elle se tourna vers ses enfants, source de son courage, et se demanda comment elle pourrait eux aussi sensibiliser les autres à la vraie nature de ce qui s'était passé. Voilà où se trouvait son vrai combat. La solidarité promettait réparation, mais la véritable transformation commençait en elle. Comme un phénix renaissant de ses cendres, elle réaliserait son potentiel. Quelles seraient ses prochaines étapes dans cette lutte? Élodie prit une grande respiration, prête à chaque possibilité. Dans l'ombre des souvenirs douloureux, une étoile d'espoir projetait déjà sa lumière. Que allait-elle choisir de faire sauver ce qui avait été perdu ou apporter une nouvelle lumière par-delà la douleur? La réponse se dessinait à elle l'horizon. Élodie se tenait toujours, le cœur battant avec une intensité nouvelle. Les policiers avaient échangé des regards et quelques murmures, comme s'ils avaient pris la mesure de sa détermination. Elle pouvait sentir l'énergie dans la pièce changer, un courant palpable des engagements. « Écoutez, nous voulons mettre en place une rencontre communautaire », proposa alors la policière la plus jeune, le visage sérieux. Ces mots résonnaient comme une promesse, éveillant en Élodie une lueur d'espoir. « Nous voulons parler avec vous, avec votre communauté. Apprendre de cette situation. » Les enfants, Maxime et Chloé, étaient maintenant à ses côtés, le regard curieux. Élodie se baissa pour leur parler, ses mains sur leurs épaules. « Vous entendez ça? Ils veulent discuter, essayer de comprendre. » Un sourire timide se forma sur le visage de Chloé, alors que Maxime, sans comprendre parfaitement la gravité, s'arma d'enthousiasme. « Mais que vont-ils vraiment faire ?» rétorqua Élodie, un mélange de scepticisme et d'espoir dans sa voix. « Faire face à leurs erreurs et apprendre », répondit la policière avec assurance. « Cela prend du temps, mais cela vaut la peine si nous pouvons construire une meilleure relation. » L'idée d'un dialogue semblait prometteuse, mais l'angoisse des Élodie ressurgissait. Après tant de souffrances, apprendre à faire confiance était un chemin qu'elle n'avait pas envisagé. Elle se leva doucement, le regard fixé sur ces policiers, des hommes et des femmes qui, tout à coup, semblaient moins comme des figures d'autorité que comme des individus réels, pleins de défauts mais aussi de potentiel. « D'accord, je vais vous donner une chance, » affirma-t-elle, la voix forte et claire. « Mais vous devez comprendre que cela ne peut pas être que du blabla. Nous voulons des actions concrètes. » Les visages autour d'elle acquiescèrent lentement. Élodie pouvait voir la détermination dans leurs yeux, moins de professionnalisme, plus de compassion. Peut-être y avait-il encore de tel espoir pour sa communauté, un espoir qu'elle n'aurait jamais cru possible après cet incident. Elle se tourna vers ses enfants et leur dit « Nous allons participer à ce projet, ensemble. Nous devons montrer que si la douleur a le pouvoir de détruire, elle peut aussi conduire à quelque chose de beau. » De retour chez elle après la réunion, Élodie se sentait plus légère, comme si un poids avait été levé. Elle réfléchit à tous les moyens possibles de transformer cette douleur en quelque chose de positif. Sa cuisine, généralement remplie de cris et de rires, devenait une salle de classe des engagements. Les enfants, elle écoutait attentivement alors qu'elle leur partageait son sérieux. « Nous allons apprendre, étudier, créer des affiches pour les informer sur notre communauté. Nous allons montrer qui nous sommes vraiment. » Ces enfants acquiescèrent, pleins d'idées. Maxime proposa de réaliser un court-métrage pour montrer la vie de leur quartier, pendant que Chloé voulait créer un mur de souvenirs avec des photos de leurs meilleurs moments ensemble. Élodie sourit, réalisant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Le lendemain, Élodie se présenta à la première réunion communautaire avec un groupe de citoyens et de policiers. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Elle avait à cœur de partager sa vision, une vision où chacun pourrait s'exprimer. Sa voix, des abords tremblante,
devint une déclaration forte. Je veux que nous parlions tous, que nous partagions nos histoires. Chaque voix compte, et chaque histoire est précieuse. Les discussions qui suivirent révélèrent de nombreuses douleurs, mais aussi des espoirs communs. Élodie écoutait, attentive, le cœur battant à chaque témoignage partagé. Elle semblait qu'ensemble, ils trouvaient des réponses inespérées dans l'unité de la diversité. À la fin de cette réunion mémorable, un policier s'avança, son visage marqué par l'émotion et la compréhension. « C'est un début, dit-il, et dans ces mots, Élodie sentit la promesse d'un avenir plus lumineux. Mais alors qu'elle quittait, une question la hantait. Le chemin vers la réconciliation serait-il vraiment aussi simple? Les cicatrices du passé s'effaceront-elles avec le temps? La nuit tombée, Élodie s'assit avec ses enfants pour partager ses réflexions, se demandant de quoi sera fait demain, dans cette quête d'unité et de guérison. Quelles ombres pourraient encore surgir de l'obscurité pour menacer leur nouvel espoir? Élodie se réveilla le matin avec une légère appréhension. Les événements de la veille tourbillonnaient encore dans son esprit. La réunion avait semé des graines d'espoir. Mais cette graine était délicate et il lui faudrait patienter pour voir si elle germerait point dans la cuisine, et l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au rire des enfants. Maxime montrait à Chloé un dessin qu'il avait fait de leur quartier, et Élodie ne put s'empêcher de sourire. Elle s'approcha d'eux, les enveloppant dans ses bras. « Aujourd'hui, nous allons rendre nos idées concrètes. » leur annonça-t-elle. Les enfants étaient excités, leurs yeux brillaient d'enthousiasme à l'idée de participer activement à ce projet. Ils se mirent à élaborer des plans, les idées fusant de toutes parts, et Élodie notait chaque suggestion avec attention. Dans cette effervescence, elle sentit le poids de la tristesse s'alléger. Cependant, le moment de vérité approchait à grands pas. Elle savait que la rencontre communautaire avec les policiers serait un tournant. La peur de tel inconnu, de ce qu'il pourrait révéler, lui resserrait le ventre. Élodie prit une profonde respiration. Ce qu'ils avaient à dire méritait d'être entendu. À l'heure du rendez-vous, le petit comité s'était réuni dans la salle polyvalente du quartier. Les visages étaient tendus mais résolus. Élodie se tenait au milieu d'eux, son cœur battant à un rythme effréné. Elle plongea son regard dans celui des policiers, cherchant des signes de sincérité. Ils avaient promis d'être ouverts, et elle espérait qu'ils tiendraient parole. Lorsque la rencontre débuta, les discussions s'animèrent rapidement. Élodie évoqua son vécu, ses souffrances, mais aussi ses espoirs. Cette communauté a besoin de connexion. Nous voulons comprendre et être compris, s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Les policiers écoutaient silencieusement, des sourires timides se dessinaient sur certains visages. Ce moment de partage semblait instaurer un climat de confiance. Puis, un policier se leva, buvant ses mots comme si chacun d'eux avait un poids immense. « Nous sommes ici pour accepter nos erreurs », avoua-t-il, sa voix tremblante. « Ce qui s'est passé est inadmissible, et ce que vous ressentez est légitime. Nous devons tous apprendre de cela. » Élodie assista à un véritable tournant. Les émotions, à fleur de peau, résonnaient dans la salle. Les témoignages affluaient, touchants et parfois déchirants. Les douleurs exprimées étaient universelles, et Élodie ressentait une solidarité naissante entre les membres de la communauté. Elle comprit que la réconciliation n'était pas seulement une promesse, mais une route à tracer ensemble. À l'issue de cette réunion, Élodie se retrouva face à face avec celui qui avait pris la parole. Leurs regards se croisèrent, et un instant suspendu s'installa. Elle avait toujours eu une image des policiers comme des figures des autorités insensibles, mais maintenant, elle voyait un être humain, vulnérable et désireux de changement. « Je crois en cette nouvelle approche », finit-elle par dire, sa voix pleine d'émotion. « Mais je sais que cela prendra du temps. Promettez-moi d'être là dans les moments difficiles. » Le policier acquiesça, une lueur de détermination dans les yeux. « Comptez sur nous », affirma-t-il avec conviction. Cependant, alors que Élodie sortait, une pensée l'assaillit. Le chemin de la réconciliation serait semé d'embûches, et elle se demandait si cette promesse pouvait vraiment devenir réalité. Soudain, un bruit résonna derrière elle. En se retournant, elle aperçut un autre groupe de policiers qui observaient de loin, le visage stoïque. Que savait-il, que pensait-il réellement de cette démarche? Élodie prit un instant pour réfléchir à tout ce qu'elle avait entendu, craignant que d'anciennes rancœurs ne refassent surface. Ce combat pour l'amour et l'humanité serait long et compliqué, mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle avait choisi de croire en ce changement, et demain. Elle comptait bien avancer encore, déterminée. Quel serait le prochain défi sur ce chemin en cours de construction? Le lendemain matin, Élodie se leva avec un mélange d'anticipation et de nervosité. La nuit, elle n'avait pas effacé les doutes qui l'assaillaient, mais elle avait pris la décision d'agir. Elle ressentait que le moment était venu de franchir une nouvelle étape dans son engagement pour sa communauté.
Peut-être que quelques actions concrètes auraient le pouvoir de changer les mentalités. En prenant son petit déjeuner, elle parlait aux enfants de leurs idées pour impliquer plus de gens dans le projet. Nous pourrions organiser une fête de quartier, proposa Chloé, les yeux pétillants. Maxime acquiesça avec enthousiasme, imaginant déjà les ballons et les jeux. Élodie sourit, son cœur se réchauffant à la pensée de telle énergie collective. Il ne suffisait pas d'attendre que les autres changent, il fallait l'encourager, les rassembler. Le jour avançant, elle se rendit au parc, un lieu central pour la communauté. Les rires d'enfants jouant au loin lui redonnaient de l'espoir. Elle pensait à la réunion de la veille. Le policier, celui qui avait encouragé cette nouvelle approche, y serait peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, il était temps de concrétiser ses promesses. Élodie commença à installer une table pour inscrire les volontaires et récolter des idées. À eu bout d'un moment, un groupe de voisins commença à affluer, curieux et hésitants. Élodie les accueillit avec des sourires et de telles ouvertures. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ce que nous pouvons faire ensemble pour notre quartier. Les discussions s'intensifièrent, les gens partageant leurs inquiétudes, leurs rêves et leurs suggestions. Cependant, au milieu de cette ambiance joyeuse, une ombre apparut. Elle vit plusieurs policiers, guidés par le même homme de la veille, qui s'approchaient. Un frisson d'angoisse parcourut son corps. Élodie se rappela les regards stoïques et le doute qu'il avait envahi la veille. Que voulait-il cette fois? Le policier, semblant conscient de son impact, leva la main pour saluer. Élodie observa le groupe, se demandant s'il venait en ami ou en adversaire. Elle prit une profonde inspiration. Nous sommes ici pour établir un dialogue. Son cœur battait la chamade, mais elle était résolue à insuffler une atmosphère de paix. Soudain, un policier, distrait, malheureux pour son coéquipier, heurta accidentellement une voiture garée juste à côté. Le bruit de la tôle froissée résonna comme un coup de tonnerre. Élodie, pétrifiée, observa les visages des policiers se fendre en une expression de terreur temporaire. Ils ne comprenaient pas l'ampleur de leurs gestes. Les rires s'éteignirent subitement autour d'eux. Élodie s'approcha, inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec une voix douce mais forte. Elle ne pouvait pas croire que cela arrive en ce moment précis. Ce qui devait être une nouvelle histoire de réconciliation semblait se transformer en un incident regrettable. Les policiers, visiblement gênés, tentèrent d'expliquer. « Nous avons mal évalué la distance. Désolé. » Élodie rata une occasion de se laisser emporter par la colère, se concentrant plutôt sur la manière de transformer cet incident en quelque chose de constructif. Elle savait que ce genre de débordement pouvait alimenter des rancœurs. « Écoutez, il est important de réparer les erreurs, » commença-t-elle, sa voix calme. « Mais plus que tout, c'est l'écoute et le dialogue qui comptent. Que allons-nous faire maintenant ?» Les policiers, pris dans un tourbillon d'émotions, réalisèrent la complexité de la situation. Élodie pouvait voir dans leurs yeux qu'ils ressentaient le poids de leurs actions, le besoin d'humanité, et l'angoisse de leur place dans cette dynamique fragile. Elle aperçut alors l'un des voisins, une femme, qui s'approcha, visiblement touchée par cette tournure des événements. « Peut-être pourrions-nous organiser un rassemblement pour discuter de la façon de s'entraider, » proposa-t-elle. Élodie approuva avec enthousiasme, sentant que cette suggestion pourrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension. Dans cet instant, une nouvelle dynamique se dessinait. Élodie ressentit que même une petite étincelle pouvait mener à quelque chose de grand. Les promesses de changement étaient à portée de main, mais il fallait avancer avec prudence et détermination. Alors que la tension se dissipait lentement, Élodie se mit à réfléchir à l'horizon de cette nouvelle collaboration. Quelle en serait l'ampleur? Les prochains jours revêtiraient une importance cruciale. Et si ce moment de crise, comme un vent des hivers, était celui qui donnerait naissance aux premières fleurs du printemps de leur réconciliation? Une question flottait dans l'air. Ce chemin serait-il pavé d'espoir ou de nouveaux obstacles? Élodie se tenait là, le souffle suspendu, oscillant entre crainte et espoir. La suggestion de la voisine avait créé une brèche dans le mur de tension. Elle savait que la route à parcourir serait forcément ardue, mais le doux parfum du changement commençait déjà à flotter dans l'air. Les policiers, encore mal à l'aise après l'incident, échangèrent des regards hésitants. L'un d'eux, un homme à la stature imposante et au regard sincère, s'avança légèrement. « Vous avez raison, mademoiselle, » commença-t-il, la voix empreinte de sincérité. « Peut-être que nous avons besoin d'un espace pour parler, pour vraiment écouter ce qui se passe ici. » Élodie hocha la tête, encouragée par cette ouverture. Si un véritable dialogue pouvait être établi, cela pourrait être le début d'un changement significatif. Les murmures parmi les voisins recommencèrent, mêlant l'excitation et l'incertitude. « Organisons alors un rassemblement au parc ce week-end, » proposa Élodie, sa voix prenant de telles assurances. « Invitation à tous. Discutons de nos préoccupations, de ce que nous pouvons faire ensemble. » Les enfants, confus au début,
commencèrent à partager l'enthousiasme contagieux des Élodie. Maxime et Chloé prirent les devants, imaginant déjà des stands de jeux et des activités pour attirer plus de monde. La femme qui avait proposé cette idée s'avança et ajouta « Je peux apporter des rafraîchissements et des gâteaux, il suffira de voir qui des autres peut contribuer. » Rapidement, d'autres voisins se joignirent à elle, chaque promesse de participation portant l'énergie de l'unité. Élodie ressentait un changement presque palpable dans l'atmosphère, comme une vague qui écartait doucement les incertitudes. Le policier au regard empathique, qu'Élodie reconnaissait, se présenta de nouveau. « Je m'appelle Thomas, et je serai là pour vous aider à rassembler. Peut-être pas tout le temps, mais je ferai de mon mieux pour m'impliquer. » Ces mots étaient simples, mais Élodie se sentit touchée par la démarche. Ce petit geste exposait des fissures dans l'opacité qu'elle avait perçue dans son uniforme. Alors qu'ils discutaient des détails, Élodie réalisa à quel point cette initiative avait le potentiel de transformer leur dynamique. Chaque voix ajoutée à la conversation renforçait la trame fragile mais promise de leur communauté. Elle voyait des femmes, des hommes et des enfants se rapprocher, partagés par cette étincelle d'espoir. Le soleil, à son zénith, illuminait le parc, et Élodie se demanda si les fleurs commençaient tout juste à éclore, même dans cette phase délicate. Elle observa les visages, et l'énergie collective qui les entourait la rassura. Oui, les obstacles seraient là, mais à cet instant, l'unité faisait face à la division, et quelque chose de véritablement magnifique pouvait naître. Il était désormais temps de préparer le terrain pour ce rassemblement. Élodie prit les rênes, adressant un ultime sourire à ses voisins et aux policiers, chacun de plus en plus investi dans ce projet commun. Chaque geste, chaque parole semblait sceller une promesse. Alors qu'elle s'éloignait pour faire des photocopies pour les affiches, une pensée la traversa. Si ce premier pas vers l'inconnu était plein de promesses, que allait-il lui apporter? Était-il assez courageux pour transformer ce dialogue en action, pour dépasser ce simple échange verbal en un véritable changement au sein de leur communauté? Les réponses, se cachant derrière l'horizon, s'annonçaient au fur et à mesure que le jour du rassemblement approchait. La question était alors, ce chemin vers l'unité serait-il pavé de véritables liens, ou allait-il être entravé par anciennes rancunes et peurs? Élodie rentra chez elle, le cœur battant. Elle avait l'impression d'avoir jeté un caillou dans l'étang de leur communauté, provoquant des ondulations nouvelles et inattendues. La lumière du soleil baignait sa petite cuisine, et elle s'efforça de calmer le tumulte intérieur qui l'agitait. Sur la table, un feutre noir et des feuilles blanches l'attendaient. Elle se mit à dessiner des affiches, chaque mot et chaque couleur devenant un appel à la solidarité. Les heures passèrent, et peu à peu, les papiers se remplirent de promesses vibrantes. « Venez participer. Unissons-nous. » Les phrases prenaient vie dans son esprit, nourries par l'espoir. L'idée de voir les familles se rassembler, de les voir échanger et sourire, elle animait. Mais avec cet espoir, la peur se glissait sournoisement. Une question persistante martelait son esprit. Que se passerait-il si l'assemblée ne se passait pas comme prévu? Le lendemain, la ville se réveilla sous un ciel éclatant, comme si la nature elle-même applaudissait leur initiative. Élodie se rendit à la boulangerie du quartier pour acheter des pains et profiter des rires des enfants qui jouaient dehors. Les visages des gens croisés dans la rue lui paraissaient plus ouverts, plus accueillants. S'éveillait en elle une certitude. Les défis à venir n'étaient rien comparés à la lumière qu'ils pouvaient faire jaillir. À U-Park, l'après-midi du rassemblement arriva. Les stands étaient alignés, les couleurs vives des drapeaux flottant joyeusement au gré du vent. Élodie observa les voisins qui affluaient, certains appréhensifs, d'autres intrigués. Elle leur adressa des sourires chaleureux, comme pour les inviter à franchir le pas de la méfiance. Lorsque le village se rassembla, l'air était chargé d'excitation. Élodie, bien que nerveuse, prit la parole pour accueillir tout le monde. Sa voix tremblante parvint à se ressaisir, portant des mots de rassemblement et d'espoir. Chaque regard, chaque sourire partagé renforçait sa détermination, et la chaleur humaine commença à prendre le dessus sur les doutes. L'assemblée démarra avec des discussions qui, au début, semblaient hésitantes. Mais rapidement, l'énergie se propagea, les voix s'élevèrent et les mains se levèrent pour partager des préoccupations, des rêves. Élodie était témoin d'un collage de récits, de désirs oubliés, chaque mot constituant une pièce du puzzle complexe de leur communauté. Soudain, au milieu des rires et des discussions, un bruit sourd retentit. Les rires se turent instantanément. Tous se retournèrent, effrayés, pour découvrir que des policiers, alarmés par une rumeur de tension, étaient arrivés en force. Élodie se sentit plongée dans un océan de confusion. Des enfants pointaient du doigt, des adultes murmuraient des interrogations. Elle s'avança, le cœur battant, tout en espérant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Lorsqu'un des policiers, visiblement stressé, fit une manœuvre maladroite avec son véhicule, le son cruel du métal froissé retentit encore. Élodie observa avec horrification une voiture garée à proximité être heurtée, les enfants autour d'elle se figèrent, les yeux écarquillés. Les visages se crispaient,
l'harmonie promise était désormais suspendue dans un fragile équilibre. La peur et l'angoisse revenaient, créant des ombres sur l'enthousiasme auparavant si prometteur. Que allait-on faire maintenant? La tension était palpable. Les murmures se transformaient en accusations. La peur de l'ancien conflit menaçait de ressurgir. Élodie savait qu'il était temps de rétablir l'équilibre entre l'espoir et la crainte. Mais comment? Elle devait agir, prendre le relais, guider leur communauté dans cette tempête naissante. Le regard de Thomas la cherchait dans la foule. Désolé. Était-ce au fond de ses yeux une promesse de collaboration pour surmonter ce défi, ou la peur de l'échec imminent? Élodie se tenait à la croisée des chemins. Sa voix pourrait-elle faire entendre un nouveau chemin, loin des blessures du passé? Alors que les tensions montaient, une question s'imposait, pressante. L'unité qu'ils avaient commencé à tisser pouvait-elle vraiment résister à cette épreuve imprévue? Élodie prit une profonde inspiration, le souffle court. Chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence tendu qui entourait l'assemblée. Elle savait que ce moment était décisif. Il fallait transformer cette peur en force collective, cette inquiétude en solidarité. La voix du policier, qui tentait d'expliquer la situation, se perdait dans le brouhaha, mais Élodie pouvait lire la panique sur les visages des habitants. Elle devait être leur phare, leur guide. « Écoutez-moi s'il vous plaît » cria-t-elle, levant les mains pour attirer l'attention. Les murmures diminuèrent peu à peu. « Nous sommes ici pour nous unir, pas pour diviser. Regardez autour de vous. Nous sommes tous des voisins, des amis. Ce n'est pas un moment de conflit, c'est un moment d'écoute et de soutien. » Les visages se tournèrent vers elle, des regards à la fois perplexes et curieux. Élodie sentait une légère chaleur envahir son estomac. C'était le moment de montrer qu'ils étaient plus forts ensemble. Oui, quelque chose de mal est arrivé, mais nous sommes ici pour le corriger ensemble. Sa voix s'élevait, prenant de elle assurance. Nous savons ce que c'est que de nous sentir menacés, n'est-ce pas? Nous avons tous souffert par le passé. Ne laissons pas ces peurs anciennes détruire les ponts que nous avons commencé à bâtir. À ces mots, un murmure d'approbation parcourut la foule. Élodie chercha le regard de Thomas. Elle voulait lui transmettre un peu de force. Elle vit ses lèvres mouiller un léger sourire, une lueur d'espoir briller dans ses yeux. Elle se rendit compte que chacun avait besoin d'un peu de courage pour affronter cette situation imprévue. Les policiers, hésitants, observaient la transformation de la dynamique. Un des agents s'avança, son visage rouge d'embarras, et expliqua enfin la véritable raison de leur présence. Ils avaient reçu un appel anonyme signalant un possible conflit. Élodie s'adressa directement à lui, « Merci d'être ici pour assurer notre sécurité. Maintenant, pouvons-nous travailler avec vous pour désamorcer cette situation ?» Des murmures d'accord se firent entendre parmi les membres de la communauté. Élodie proposa de partager un temps de dialogue avec les policiers, une session où chacun pourrait exprimer ses craintes et ses espoirs. Ce n'était pas un affrontement, mais une opportunité de connexion. Je vous demande, à tous, de partager vos préoccupations. Faisons de cet incident un point de départ pour nourrir des discussions productives, ajouta-t-elle, l'enthousiasme insufflant une nouvelle énergie. Un homme âgé, celui qui avait été le premier à murmurer des doutes, se leva et d'une voix tremblante, commença à partager son expérience. Les souvenirs d'un passé lourd se mêlaient à ses mots, mais à mesure qu'il parlait, des autres se joignaient à lui, levant la voix pour raconter leur propre récit. Une histoire après telle autre, une catharsis collective s'opérait. Élodie sentait les tensions se dissiper lentement, la peur se transformer en compréhension. Les policiers prenaient des notes, l'air plus détendu alors qu'ils écoutaient. Les familles, une fois séparées par des craintes mutuelles, fichaient leurs propres blessures sur la table des discussions. Soudain, un jeune enfant, l'un des spectateurs de la scène, s'exclama. « Pourquoi ne pas faire une fête? Comme un grand repas ensemble après. » Son enthousiasme contagieux fit sourire de nombreux visages. Élodie leva les yeux vers le ciel, un souffle de soulagement traversant son cœur. Un bruit avait perturbé leur rassemblement, mais désormais, un élan positif émergeait. Le moment était venu de passer de la peur à l'amour, de l'inquiétude à la célébration. Pour elle, ce fut une révélation. Il pouvait transformer cette agression en une chance de renouveau. Dans ce tournant inattendu, Élodie se demanda. Ce renouveau pourrait-il vraiment créer des liens inébranlables ou n'était-ce qu'une illusion passagère? Les répercussions de cette journée allaient-elles les réunir? Ou bien creuser encore plus leur division? Élodie sentait son cœur battre à tout rompre. La proposition du jeune enfant flottait dans l'air, comme une promesse de joie au milieu d'une tempête d'incertitude. Une fête, oui, pourquoi pas, pensa-t-elle. Dans un élan de détermination, elle s'adressa à la foule. Et si nous organisions un grand repas pour célébrer notre unité? Je suis convaincu que cela pourrait être un symbole puissant de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Les murmures de la foule prirent de l'ampleur.
Des visages se détournaient de la peur vers l'espoir, le rire remplaçait progressivement les larmes. Thomas s'avança, un naturel enthousiasme radiait de son sourire. « Je peux aider à organiser ça !» s'exclama-t-il. « J'ai des contacts au marché local qui peuvent nous apporter des vivres. »« Oui, et moi je peux préparer des tartes. » intervint une voisine, au fond, prenant soudainement confiance. Les idées affluaient, chacune se greffant à celle de l'autre, tel un élan de solidarité. Un vrai potentiel émergeait à l'horizon, un souffle nouveau qui promettait de dépasser la simple fête-point les policiers, d'abord en retrait, semblait maintenant interpellé par cet élan communautaire. Élodie s'approcha de tel agent qui avait pris la parole plus tôt. « Que diriez-vous de vous joindre à nous? Ce serait une belle façon de renforcer la confiance entre nous. » Il hésita un instant, avant de acquiescer. « Nous aimerions beaucoup contribuer. Si nous pouvons rendre cette journée mémorable, nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de l'événement. » Le regard des villageois sur eux était moins chargé des hostilités. Il y avait des sourires, des encouragements. Élodie voyait en leurs yeux le reflet de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Les craintes s'effaçaient lentement, laissant place à un sentiment nouveau, l'espoir. L'espoir que cette initiative pourrait sceller des relations et faire taire les rumeurs, remplacer la méfiance par la confiance. Alors que les échanges s'intensifiaient, Élodie décida de mettre sur pied un petit comité d'organisation. Elle invita plusieurs personnes, de tous âges et de toutes origines, à la rejoindre. L'énergie était palpable, chaque personne partageant son avis, comme les notes d'une belle mélodie collective. Les rires fusaient, les idées jaillissaient, même les policiers se prêtaient au jeu, partageant leurs suggestions avec un sourire complice. L'après-midi s'égrena rapidement, et bientôt, des affiches et des invitations à la fête fleurirent dans chaque recoin du village. Élodie éprouvait une satisfaction profonde. Elle réalisa que ce rassemblement était quelque chose de bien plus grand qu'une simple fête. C'était une occasion de poser les fondations d'une communauté unie, une communauté réconciliée avec elle-même. Lorsque le jour de l'événement approcha, Élodie passa des nuits blanches à préparer tout cela, avec l'enthousiasme d'une jeunesse retrouvée. Chaque moment de doute se dissipait devant l'engagement de chacun. Pourtant, un léger frisson des angoisses persistait. Et si cette fête ne se déroulait pas comme prévu? Et si les vieilles rancunes refaisaient surface? Alors qu'elle observait le village se transformer, chaque rue ornée de guirlandes, une question la hantait. Cette unité serait-elle véritable ou éphémère, un simple pansement sur des blessures profondes? Élodie se tenait sur le perron de sa maison, contemplant le paysage, un sentiment ambivalent flottant dans l'air. Elle était prête à mener ce rassemblement vers des instants magiques, mais au fond d'elle, la peur d'un retour en arrière la taraudait. Peut-être que la fête offrirait plus que des rires et des repas, peut-être que ce jour pourrait changer leur destin. Mais que arriverait-il si les vérités dissimulées de chacun ressurgissaient, fissurant ainsi l'harmonie nouvellement créée? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Élodie se leva avec le lever du soleil, le cœur battant, pleine d'impatience et d'une certaine anxiété. Elle avait passé des nuits blanches à peaufiner chaque détail, mais aujourd'hui, c'était l'heure de la vérité. Elle se tenait devant le miroir, scrutant son reflet avec détermination. Ses cheveux, attachés négligemment, sa tenue simple mais soignée. Elle voulait être forte pour ses enfants, pour sa communauté. Dans la cuisine, Maxime et Chloé, déjà debout, l'aidaient à préparer des gâteaux et des boissons. Les éclats de rire des enfants résonnaient comme une douce mélodie, tempérant l'inquiétude qui lui tordait le ventre. « Maman, regarde mon dessin pour la fête !» s'écria Maxime en brandissant une affiche colorée. Élodie sourit, sa poitrine se gonflant d'amour et de fierté. Ils allaient créer quelque chose de beau ensemble. Quand ils descendirent au parc, l'atmosphère était déjà électrisante. Des familles arrivaient par grappes, certaines portant des plats faits maison, d'autres avec des jeux pour occuper les enfants. Élodie, accueillant chaque voisin avec un sourire chaleureux, se sentait de plus en plus rassurée. Les couleurs des stands s'animaient sous le soleil, et des chants d'enfants se mêlaient aux rires. Les policiers arrivèrent peu après, à la fois hésitants et déterminés. Thomas, le policier qui avait pris la parole lors des précédentes réunions, s'approcha d'Élodie. « Nous sommes là pour aider à rendre cette journée inoubliable, affirma-t-il avec sincérité. Élodie sentit une vague de gratitude l'envahir. Peut-être que cette journée pouvait effectivement marquer un tournant. Le buffet se remplit peu à peu de saveurs et de senteurs alléchantes. Élodie prit alors la parole, son cœur tambourinant sous l'émotion. « Merci à tous d'être ici, aujourd'hui. Nous sommes réunis non seulement pour célébrer, mais pour apprendre à nous comprendre. Ce moment appartient à chacun d'entre nous. » Ces mots résonnaient dans l'air comme des promesses. Alors que la fête battait son plein, les enfants jouaient ensemble, ne faisant plus de distinction entre voisins et policiers. Élodie observait cette scène avec satisfaction, mais au fond d'elle, une pensée persistait. Si cette journée était un pas vers l'unité, le chemin était encore long. Soudain, un déséquilibre surgit. Un groupe de jeunes,
parmi lesquels se trouvait un des fils d'un voisin, se mit à discuter vivement, leur intention de s'amuser semblant s'estomper, leur visage marqué par une colère palpable. Élodie, inquiète, s'approcha discrètement. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. L'un d'eux, avec une lueur défiant, répondit « Les policiers sont là, et tu crois vraiment qu'ils peuvent nous comprendre ?» Élodie sentit son cœur se serrer. La peur de l'ancien conflit refaisait surface. Elle savait qu'il était primordial d'apaiser cette tension. « Écoutez, commence-t-elle, la voix ferme mais douce, ils sont ici pour contribuer, pas pour nous contrôler. Regardez autour de vous, ce rassemblement est une chance, pas un danger. Ne laissons pas nos peurs détruire ce que nous avons construit. » Les jeunes, des abords réticents, laissèrent des murmures parvenir à leurs oreilles. Élodie s'approcha davantage, ajoutant avec passion « Nous avons tous besoin d'être entendus. Ce moment peut être un pont entre nos mondes. » Puis elle invita Thomas à parler, soulignant qu'il était temps d'ouvrir un dialogue. Thomas, une lueur d'inquiétude dans les yeux, prit la parole, partageant son propre héritage, racontant les épreuves de son parcours. L'atmosphère changea lentement. À mesure que les témoignages se succédaient, comme une vague bienfaisante, les craintes se transformaient en émotions vives. Les jeunes, d'abord sceptiques, commençaient à écouter. Élodie sentit l'énergie collective se transformer en un vibrant désir d'échange. Le côté festif reprit rapidement le dessus, mêlant rire et camaraderie. Les policiers et les voisins commenceront même à échanger des jeux et des anecdotes. Des chuchotements soulagés, de l'humour partagé. Élodie, le cœur léger, observa, comblée. Peut-être que l'étincelle d'une nouvelle ère commençait à se dessiner sous ses yeux. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, plongeant le parc dans une lumière dorée, Élodie leva son verre pour proposer un toast. « À notre communauté !» s'écria-t-elle. « À l'unité, au lien que nous allons bâtir. » Les applaudissements fusèrent, et elle savait, en cet instant, que même si des vents contraires pouvaient encore souffler, ils étaient désormais unis contre le ciel changeait, tout comme les cœurs, et Élodie réalisait que cet événement marquait un commencement, un nouveau chapitre pour son quartier. L'amour, la compréhension, l'espoir, ces valeurs allaient se transformer en une toile tissée de relations solides. Le voyage ne faisait que commencer, mais elle était prête, les mains en avant, le cœur rempli de conviction. Ce sentiment d'espoir, ancré au plus profond d'elle-même, lui faisait croire que des jours meilleurs seraient à venir. Elle savait que les défis ne manqueraient pas, que tous les fissures du passé ne seront pas réparés en un jour, mais aujourd'hui, elle avait cultivé une lumière. Une lumière accessible à tous, unis dans leur quête d'harmonie. C'était là son véritable combat, transformer la douleur en puissance, le conflit en solidarité. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel étoilé, Élodie savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était prête à mener cette bataille. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire. Il est crucial de faire connaître le message d'espoir et de solidarité que nous avons partagé aujourd'hui. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos nouvelles histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir notre parcours. Et surtout, commentez vos pensées, vos réactions et vos théories sur cette fin. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message de réconciliation et d'espoir. C'est le moment de montrer votre soutien.